J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 9 et on se retrouve dans la cuisine en vêtements de training, de sport, regardez les vêtements de sport. Voilà, aujourd'hui ça va être une journée ce que j'appelle très routinière dans le sens où c'est tout ce que j'aime faire dans une journée, enfin plus ou moins, vous allez voir. C'est une journée classique et j'aimerais qu'elle se passe toute comme ça, sachez-le. Mais aujourd'hui c'est un jour où j'ai la chance de pouvoir faire tout ce que je dois faire et ce que je veux faire dans la même journée. Donc je vous la montre, c'est vraiment une journée type de ce que j'aime faire et de ce que j'estime être une bonne journée productive. Donc je vous emmène avec moi. Je vous ai épargné ce matin, j'ai fait 2 heures de visio avec Leaves and Clouds que je vous ai épargné parce que vraiment on a passé en revue énormément de choses. C'était important, intéressant, ça concerne pas mal de trucs assez sympas, notamment le développement des prochains produits, notamment les prochains projets aussi de manière générale. Bref, il y a plein de choses qu'on devait voir et ça a pris 2 bonnes grosses heures. Et c'était 2 heures où j'étais devant mon ordinateur. Donc je vous ai épargné ça. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai juste eu le temps de boire un café ce matin, le call était à 9 h, et de faire ma skincare. C'était important, j'ai un petit peu laissé le petit déj de côté, mais là comme je vais partir à la salle, il faut absolument que je mange, donc petit déj. Mon petit déjeuner et cette partie du vlog est en collaboration avec My Muesli qui est la première startup à vous proposer de faire et de créer votre propre muesli à partir de 80 ingrédients 100% bio, sans OGM et sans huile de palme. Je trouve ça trop cool comme concept parce que évidemment vous avez donc des mueslis déjà tout faits, tout préparés. Là par exemple ce matin c'est le salted caramel, je peux mourir tellement il est bon. Je vous avoue que je le planque parce que celui-là sinon Henri a tendance à me le voler. Le muesli honnêtement j'en mange depuis toujours, soit je me fais un petit déj salé, soit je me fais un petit déj sucré, soit je le prends avec du lait d'amande ou alors dans du yaourt, j'adore ça. Et pour le coup avec My Muesli je trouve ça trop cool que vous puissiez vraiment faire votre muesli exactement comme vous le souhaitez. Et aussi il y a une option que je trouve trop fun où vous pouvez en fait customiser le packaging extérieur et c'est trop fun même si vous avez envie de faire un, je sais pas, un cadeau par exemple en faisant un muesli composé uniquement des choses que la personne aime et je sais pas vous faites un petit packaging avec des photos de la personne, c'est hyper drôle en fait, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont des petits formats comme ça, ce qui est super pratique quand vous partez en cours, quand vous partez au travail. Du coup justement avec mon code promo ENJOY6 ou alors en cliquant directement dans le lien qui se trouve en barre d'infos, ça se met directement dans votre panier. Dès 15 € d'achat, My Muesli va vous offrir le pack découverte avec les 6 petits pots comme ça avec 6 goûts différents. Donc vous avez donc celui-ci qui est le chocolat blanc, vous avez aussi le strawberry cheesecake, fruits rouges, fraises à saille, etc. Je vous mettrai le lien du pack découverte que vous allez pouvoir avoir gratuitement dans votre commande pour que vous puissiez voir le détail. Et le code il est valable jusqu'au 31 décembre 2024, donc vous avez le temps de l'utiliser mais c'est vraiment trop cool. Je termine mon petit déj et je file à la salle de sport parce que ce matin je teste mon nouveau programme. Je sens que ça va être dur. Je sens que ça va être très dur.
plat de ce midi, du coup, c'est un waterzooi de poisson. Je vous avoue que j'avais jamais fait cette recette. J'en ai même jamais mangé, je crois. Mais franchement, j'aime bien parce que ça fait un peu plat réconfortant, vous savez, avec la saison là. Vous avez pommes de terre, carottes, poireaux et poisson. Je crois que c'est du colin, si je dis pas de bêtises, ou c'est du lieu noir, je sais plus. Mais regardez-moi ce petit plat. En vrai, c'est hyper réconfortant comme plat. Je pense que je vais bien aimer. De toute façon, c'est assez simple, hein. C'est vraiment légumes, poisson, crème, bouillon de poisson. On va voir, on va voir. Je viens de rentrer de la salle, je me suis fait à manger. Pour le moment, tout se déroule bien dans le meilleur des mondes. Pour la séance de sport, franchement, ça s'est bien passé. Je suis assez contente pour une première. Alors, il y avait des exercices que j'avais déjà fait, d'autres qui étaient nouveaux. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je filme mes exercices, je les envoie à ma coach et elle, ensuite, elle me fait des retours pour me donner des indications sur le tempo, sur la posture, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est pas validé, comment est-ce que je peux améliorer mon mouvement, est-ce que je dois augmenter ou diminuer mes charges. Bref, du coup, c'est vraiment complet et je fais ça sur quelques semaines jusqu'à ce que le mouvement soit parfait. Après, je lui envoie plus nécessairement des vidéos, mais là, du coup, comme la séance est nouvelle, il fallait que je lui envoie. Et franchement, ça s'est bien passé. Je pensais que j'allais être plus cassée que ça, mais je crois aussi que j'ai pas assez chargé sur certains exercices, donc on verra la semaine prochaine sur comment charger, si ça va mieux ou pas. Là, je dois absolument enregistrer des épisodes de podcast parce que on en a plus d'avance. En fait, la dernière fois, j'en avais enregistré plein en avance, et là, ça y est, celui que vous avez entendu sur le perfectionnisme, c'était le dernier épisode de podcast enregistré, et là, idéalement, vraiment idéalement, j'aimerais bien pouvoir enregistrer les 3 prochains pour clôturer le mois d'octobre et me dire que ensuite au mois de novembre, on pourra enfin accélérer la cadence sur le projet podcast et mettre en place toutes les nouveautés qui ont déjà été mises en place. Vous allez le voir, mais j'aurais pu le faire en octobre, mais le problème c'est que ça me stressait un petit peu avec le timing, avec les vlogtober, avec tout ça, plus les autres choses, les autres déplacements. Je me suis dit c'est peut-être pas une bonne idée, il vaut mieux le faire tranquillement en novembre quand il y aura moins, parce que là il y a beaucoup. Donc là j'ai quelques idées de sujets de podcast. Je vais me poser, je vais les enregistrer, il est déjà 16h, franchement ça passe très vite le temps parce qu'entre temps j'ai dû faire d'autres trucs et tout. Et je dois encore faire mon cardio dans un monde idéal et poster une story sur Insta que je vais faire du coup sur mon cardio. Et ensuite je dois faire ma valise parce que je pars à Lyon demain matin, donc en vrai je vais pas tarder, peut-être que j'en enregistrerai pas 3, peut-être que je vais en faire que 2 ou même qu'un seul. Mais de toute façon il faut déjà que je fasse déjà un c'est obligatoire, 2 c'est mieux, il faut que j'en fasse 2. Voilà, trêve de bavardage, ça du coup j'en ai plus besoin. Bonjour à tous, ici Marie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. J'ai enregistré 2 épisodes de podcast, ça m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Il est 18h. Après être allée au sport, comme d'hab, je vais faire mon petit cardio. 45 minutes, 6 km/h à plat. Et en attendant, j'ai une story sponsorisée que j'ai pré-filmée, que je vais poster. En fait, je vous ai déjà dit, j'aime bien faire des choses en même temps pour pas perdre de temps. Donc là, en gros, je vais faire mon cardio. Et pendant que je fais mon cardio, je vais poster ma story. Et qu'est-ce que j'avais aussi? Ensuite, le temps que je fasse ça, il sera 18h45. Il faudra ensuite que j'aille faire à manger, que je prenne ma douche, que je prépare mes affaires pour demain. Parce que demain, c'est le départ et c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Et je sais pas quoi. Bref, trêve de bavardage, j'ai mon cardio à faire. C'est pas comme si j'avais rien à faire. Par contre, en vrai de vrai, ma séance jambes, je pense qu'elle m'a un peu fumé. Parce que là, j'ai mal à des muscles que je ne connaissais pas. Je pense que ça va me faire mal. Il est 20h15 et tout est terminé. Ma valise, j'ai mangé, Jelly a mangé, Jelly est sortie. Le cardio, le sport, les stories, le boulot de manière générale. Il me manque plus que ce vlog à monter, c'est pour ça que du coup je l'arrête maintenant parce qu'il faut que je le monte. Et demain matin, réveil très tôt pour prendre le train direction Lyon pour plusieurs rendez-vous. Voilà. Je vais encore souvent à Lyon. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de
rentabiliser les moments où j'y vais parce que c'est loin. Mine de rien, c'est 3h40 et ça implique vraiment toujours que je reste sur place, donc j'essaye de tout centraliser. Pas toujours évident, pas toujours pratique. Surtout qu'en plus, dans la semaine prochaine, il va y avoir des trajets un peu foireux, des allers-retours à 2 balles. Mais bon, écoutez, voilà. J'espère que je vais réussir à dormir pas trop tard. Franchement, ça fait plusieurs vlogs que je le dis, mais je sais pas ce que j'ai vraiment du mal à m'endormir, j'ai du mal à m'endormir, j'ai du mal à me reposer. J'ai l'impression que je fais des nuits un peu nazes où je me réveille franchement quasiment... je me réveille presque toutes les heures, donc c'est un peu chiant parce que je suis fatiguée mais j'arrive pas à me reposer la nuit, donc c'est un peu frustrant. Du coup je suis un peu saoulée parce que j'ai besoin d'énergie, voilà, j'ai besoin d'énergie pour faire des choses, et je passe mes journées en fait à être un peu comateuse comme ça et je trouve que c'est désagréable. Pourtant je me lève tôt, je fais du sport, donc il n'y a aucune raison que je dorme pas, mais je sais pas, en ce moment pas facile. Je me demande si c'est pas aussi le changement de saison, le fait que il fasse nuit de plus en plus tôt, que le matin aussi, j'ai remarqué que c'était de plus en plus difficile de me réveiller le matin, alors que normalement il n'y a pas de problème, mais là, réveil à 8h, c'est déjà compliqué. Je sais pas pourquoi, c'est super bizarre. Je pense que c'est juste le changement de saison qui est en train de se faire tout doucement et qui me perturbe un peu. Sur une autre bonne nouvelle, vous avez été trop nombreux à me demander du coup d'où venait mon pull dans les premiers vlogtobre, notamment celui avec le Pumpkin Spice Season derrière, donc vous savez qu'on a le t-shirt sur Honest Mind, et le pull vient officiellement de sortir. À l'heure à laquelle ce vlog sort, j'espère qu'il en reste, honnêtement je sais pas, parce que je crois que la vente a déjà commencé ce soir pour moi. À 19h, et d'ailleurs la vente a démarré même en avance pour les gens qui sont dans le canal de Honest Mind sur Instagram, parce qu'on vous link le lien en avant-première dans le canal. Et là tout à l'heure quand j'ai regardé, les stocks étaient déjà partis à plus de la moitié. C'est assez ouf, je pense que vous étiez très nombreux à attendre ce sweat, donc si jamais à l'heure à laquelle ce vlog sort il n'y a plus le sweat dans votre taille, n'oubliez pas d'activer l'alerte stock, comme ça vous allez recevoir une notification dès que la taille que vous avez demandé est de nouveau en stock, tout simplement. Sachez, et surtout je le dis, c'est vrai à chaque fois, mais que quand on fait des produits sur Honest Mind, on les fait vraiment dans le but qu'ils soient écoulés pour éviter de faire du stock dormant et des vêtements qui ne soient pas portés et qui servent à rien. Donc si vous le voulez, il suffit juste d'activer l'alerte stock, parce que nous, en fonction de ça, ça nous permet aussi de savoir combien est-ce qu'on refait de production à peu près de produits. Ça nous aide en fait à juste refaire nos stocks et à pas produire plus que ce qu'on devrait, pour éviter tout simplement le gaspillage de manière générale. C'est pour ça qu'en fait on fait vraiment attention aux quantités qu'on produit pour éviter d'en faire trop et de gaspiller tout simplement. Donc voilà, si jamais vous voulez un article, n'hésitez pas à nous le faire savoir en activant l'alerte stock. Bon, c'était un vlog un peu plus court que ces derniers jours, mais pourtant c'est quand même un vlog très productif. En fait, ça c'est typiquement le genre de journée que j'aime bien, parce que j'ai vraiment l'impression, c'est pas qu'une impression, j'ai fait beaucoup de choses dans ma journée et j'ai fait toutes les choses que je devais faire. Et souvent ces derniers temps, j'ai l'impression que je suis un peu obligée de couper dans les choses que j'ai envie de faire au détriment de ma santé, pour justement mettre en avant plutôt mon travail. Donc ces dernières semaines, voilà, j'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai pas eu mes heures de sommeil, j'ai pas pu faire mon cardio tous les jours, parce que justement j'avais tellement de travail que j'arrivais pas à remettre ça au centre de mes priorités. Mais je réalise vraiment que quand je le fais pas, franchement ça va pas bien, ni physiquement ni mentalement. Donc je pense qu'il y a encore un équilibre que je dois trouver entre le travail et le perso et mon équilibre bien-être de manière générale. C'est pas toujours facile, mais je pense que je vais finir par y arriver. Déjà je trouve ça fou d'avoir vraiment réussi à implémenter une routine sportive dans ma vie ces dernières années, enfin cette dernière année, parce que franchement c'était pas gagné. Et aussi d'avoir de nouveau pris le temps de me faire à manger et de manger. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a encore 3 ans, 2 ans, 3 ans, je mangeais pas, franchement, je mangeais quasiment jamais parce que j'y pensais pas, j'oubliais parce que je travaillais tout le temps. Et maintenant, j'ai vraiment à cœur de faire 3 repas par jour, matin, midi, soir, de prendre le temps de faire à manger, de manger. Et je peux vous dire que pour moi c'est vraiment une vraie victoire, parce que avant je laissais totalement de côté l'alimentation parce que j'avais du boulot et je trouvais toujours des excuses en mode j'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai oublié de manger parce que j'avais trop de travail. Mais en fait c'est hyper toxique de faire ça. Donc vraiment voilà, il y a des bonnes habitudes qui ont été mises en place et ça me fait vraiment plaisir de voir que maintenant ça fait partie de mon quotidien. Mais il y a encore du chemin à parcourir et donc je vais m'y atteler. En tout cas c'est tout pour ce vlog.
je dois encore le monter d'ailleurs. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes resté jusqu'au bout de ce vlogtobre, vous pouvez commenter le mot... Écoutez, le mot muesli, je pense que ça aussi c'est difficile, c'est comme le mot rouge d'hier, le mot muesli c'est compliqué. En tout cas, je vous embrasse, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et on se dit à demain pour un nouveau vlogtobre. Ciao.